Rejoins Magicka Touma, abonne-toi. Putain, j'ai un pactole. J'ai un pactole, je veux faire une vidéo, j'ai un pactole, ça me fait chier. Putain, merde. Bon, je couperai au montage. C'est casse-couille. Mais je vais faire le pactole. Je voulais faire le roi squelette pour montrer les gemmes et tout, mais je l'ai dans le cul, je fais un pactole. Ça me saoule. Voilà, je vais le garder. Bon bah du coup, on va se servir du pactole pour monter les endroits où on trouve les gobelins, comme ici par exemple. Vous les trouverez toujours au même endroit. Hein. Les gobelins sont toujours là. Alors, différents gobelins, suivant les pactoles, vous pouvez très bien trouver toutes les sortes de gobelins, y compris le palefrin, qui est celui qui donne les mascottes, ou les gobelins gélatineux, les bleus, qui se divisent, je crois que c'est le gélatineux, il me semble, et qui donne vraiment, c'est celui qui donne le plus de choses, hein, des souffles, entre autres. Voilà, le deuxième endroit, ici, et le troisième endroit, ici, voilà. Chaque fois, systématiquement, des gobelins. Dans les pactoles. Putain, des gemmes. Ça tombe bien, c'est ce qu'on cherchait. Bon, ça c'est assez cool, hein, quand on tombe sur un pactole. En allant tuer le roi squelette, uniquement pour récupérer des gemmes, c'est un max de bonus. Voilà. Bon, on va essayer de pas mourir avec la grosse. Il tape fort, hein, quand même. Ça devrait aller. Voilà, attention à son coup de boule. Voilà, on peut juste l'éviter, les deux petits trucs. Bon, après vous pouvez attendre qu'il y ait des mobs, hein, qui arrivent. Des gobs, pardon, pas des mobs. Voilà, elle en chie un de temps en temps, donc c'est plutôt nice, ça fait du bonus en plus. Bon, après, au-delà de 5, c'est plus très intéressant. Il faudrait que mon templier la laisse tranquille parce qu'il va me la buter. Voilà, on vient d'en chier un autre. Ah, dommage, il va se barrer. Voilà, avec un peu de chance. Non. C'est mort. Ah. Eh si, on l'a eu. Oh, nice. Bon bah voilà, ça c'était en plus. Mais bon, à la base je faisais pas la vidéo pour vous montrer ça. J'étais parti pour faire une vidéo plus optique, comment trouver des gemmes facilement. Donc du coup je vous explique un petit peu. Sur les maps, vous avez des primes. Sur les primes, de temps en temps vous avez des boss, des rois squelettes par exemple, qui sont à tuer. Bon là il n'y en a qu'un. Le dessert non. Le roi squelette sur l'acte 1. Sur l'acte 2, souvent, profitez d'avoir Magda en prime. Bélial, c'est pas mal non plus. Peut y avoir un coffre à la fin à chaque fois. Qu'est-ce que vous avez aussi? Je pense qu'il y a le boucher aussi dans l'acte 1 qui peut apparaître dans les primes. Voilà, enfin, dès que vous avez un boss comme ça, avec des courtes distances, prenez pas des boss où il y a des longs labyrinthes comme par exemple dans l'acte 5. Vous pouvez très bien avoir Adria, mais Adria c'est juste les ruines de Corvus, c'est donc pas très cool pour aller chercher des gemmes. Vous allez prendre du temps, ça, voilà, ça va être trop long. On va faire ça donc en une heure. Je vais essayer de revenir puisque j'étais donc parti. Ok, donc on va retourner voir le roi squelette. Alors j'ai fait un premier passage déjà, donc ça devrait être propre dans la salle. Bon, j'ai tué quand même 2 boss ici, vous en avez des fois 2 ou 3, vous trouvez des gobelins, ce qui a été mon cas tout à l'heure. Voilà. Ah, j'ai pas un sorcier, je peux pas
inversé, donc on va passer par là. Voilà. Voilà, là il y avait le gobelin avec le pactole, plutôt cool. Alors on va attaquer le roi Léoric. Et vous allez voir qu'à la fin, il y a toujours ce foutu coffre. Dès qu'on l'aura buté. Il faut qu'il se réveille, hein. Il est un peu long à la détente. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aimerais bien que ça soit un petit peu nerf ce truc, parce que c'est toujours très très long. Le temps qu'il arrive, il prend son temps. Je vais lui filer un petit café, peut-être. Qu'il soit un petit peu plus up. Voilà, bon, ça devrait aller. On est en T10. C'est plutôt tranquille avec le DH. Voilà, et systématiquement à la fin, vous avez un coffre. Bon, évidemment, vous allez récupérer éventuellement des pièces du boss, et ce coffre qui va vous donner systématiquement des gemmes. Voilà, de l'or et tout un tas d'affaires. Donc de l'XP, de l'or, vous allez accumuler ça rapidement, parce que vous allez voir que les gemmes ont fini par en manquer très très vite quand on commence à déjà premièrement à les installer sur soi, et ensuite pour les mettre avec la recette du cube pour pouvoir mettre les gemmes légendaires avec la recette de 4B-San, je crois que c'est 4B-San. Voilà les loulous, bah écoutez, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao. Un petit like, ça fait toujours du bien. Merci.